Qui me demande de me lever? Je me lève pourquoi? Je me lève pourquoi? J'ai pas de temps à perdre. Ninon, bonjour. Ninon, bonsoir. Ninon, bon après-midi. Si je dis bonjour, c'est parce que tu vas regarder la vidéo sur le matin. Si je dis bonsoir, c'est parce que tu vas regarder la vidéo sur dans la nuit. Si je dis bon après-midi, c'est parce que tu vas regarder la vidéo sur dans l'après-midi. Pour dire quoi? Tu vas regarder la vidéo sur plusieurs fois. Tu seras impressionné par ce qui va sortir de ma bouche. Et tu vas te demander comment je fais. Ne te pose pas trop les questions de savoir comment je fais. Je suis la femme de Dieu. Je suis l'épouse du Messie. Une façon aussi de répondre à toi, mon frère. Tu es resté aujourd'hui. C'est aujourd'hui que ça s'est passé. Et tu t'es posé cette question. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans la vie de la fille ici? Qu'est-ce qui ne va pas dans sa vie? Tu veux savoir ce qui ne va pas dans ma vie? Ce qui ne va pas dans ma vie, c'est la fin du monde. Jésus-Christ de Nazareth revient bientôt. Jésus-Christ de Nazareth revient prendre tous ceux qui croient qu'il est mort à la croix pour le pardon de leurs péchés. La fin du monde est proche. Et dès que Jésus va nous prendre, il y aura une chose qu'on appelle la grande tribulation sur la terre. Les gens qui vont rester sur la terre vont souffrir. Ceux qui vont rester sur la terre vont souffrir, pas une petite souffrance. Ils vont bien souffrir. Donc si tu me vois crier tous les jours dans mes vidéos, bavarder tous les jours dans mes vidéos, c'est parce que la fin du monde approche. Si l'église est enlevée, c'est fini. L'église, c'est quoi? L'ensemble de toutes les personnes qui croient que Jésus-Christ de Nazareth est le Messie. Dès qu'on va tous monter à la rencontre de Jésus dans les airs, c'est fini. Ceux qui vont rester là, c'est la souffrance. C'est la grande tribulation. Mais avant la grande tribulation, il y aura ce qu'on appelle la 3e guerre mondiale. Ouais. Pourquoi? Parce que Lucifer veut brûler de Jérusalem. Lucifer veut détruire Jérusalem et Lucifer est déterminé à tuer ceux qui croient que Jésus est le Messie. Les serviteurs de Dieu de la fin des temps. Donc il envoie ses gars pour essayer de nous éteindre. Le royaume des cieux aussi ne va pas rester tranquille sans rien faire. Donc nous on va réagir. Le royaume des cieux va réagir. Donc c'est ce qui se passe dans ma vie. Tu vois mes vidéos, tu te demandes mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe c'est ça. Jésus-Christ de Nazareth m'a envoyé annoncer qu'il revient bientôt. Jésus-Christ de Nazareth m'a envoyé dire aux gens qu'il est vraiment à la porte. Jésus-Christ de Nazareth va se marier. Et il m'a envoyé inviter les gens à son mariage. C'est sa fiancée, sa femme qui l'a envoyé. Tu as déjà entendu parler des noces de l'agneau? L'épouse du Messie. Je suis l'épouse du Messie. Et mon mariage avec Jésus arrive. Jésus viendra me prendre. Moi et tous ceux sur la terre qui croient qu'il est le Messie. Nous irons à sa rencontre dans les airs. Immédiatement, simultanément, avec ceux qui sont actuellement dans le sein d'Abraham. À savoir la reine Esther, le roi David, Salomon, Moïse. Tous les serviteurs de Dieu d'autrefois. Ruth. Nous allons tous monter. Marie, Joseph, tous ces gens-là. Ils vont sortir du sein d'Abraham, nous rejoindre sur la terre et ensemble, simultanément, donc au même moment, nous allons monter. Personne ne va dévancer l'autre. Ce n'est pas parce qu'ils sont morts qu'ils vont nous dévancer ou parce que nous sommes sur la terre que nous allons les dévancer. Non.
ils vont nous rejoindre et nous allons monter au même moment à la rencontre de Jésus-Christ de Nazareth dans les airs. C'est quelque chose de réel. La Bible, c'est la parole de Dieu 100%. Jetez le Coran. J'ai demandé à plusieurs personnes ici en Italie de jeter le Coran. Salut frangin, comment tu vas? Petit occultiste. Jésus m'a envoyé en mission dans ta maison, tu voulais me tuer. Ta maison était sale, ta porcherie. Jésus m'a envoyé laver ta maison, tu voulais me tuer. Tu es en train de chercher tes livres, non? Je les ai jetés. Tu es un descendant d'Abraham, en train de servir Lucifer. Regarde comment tu es devenu. Prends la photo qui est sur ton mur là, tu jettes ça. Brûle la photo là. Avec ton faux Dieu qui est derrière toi là. Il ouvre ses yeux, me regarde. Tu es resté doucement. Tu faisais tout pour me tuer. Et puis tu es resté, tu dis que oh, la sorcière, la fille est la plus grande sorcière du monde entier. Parce que tu voyais que ta sorcellerie à côté de ma part était petite. Pour moi, ce n'est pas la sorcellerie. Moi, je suis un servant de Dieu. Qui peut être plus fort que Dieu? Je t'ai entendu, tu as dit ça, que c'est la plus grande sorcière du monde. Pourquoi tu me tangues ici, ça ne passe pas? Tu tangues ici, ça ne passe pas. Tu tangues ici, ça ne passe pas. À la fin, je t'ai dit petit, tu exagères. Tu as décidé de servir Lucifer comme ça. Regarde comment tu es devenu. Je lui ai dit, mon petit, reste là. Je suis parti. Tu as été chercher tes livres, j'ai jeté. J'ai mis des montres magnifiques dans ton coffre là. Porte les montres là. Oui. Pourquoi? Un enfant de Dieu doit être beau, pas rempli de démons. Un enfant de Dieu doit être beau et non rempli de démons. Tu m'as saisi? Il dit que oh, la fille, c'est la plus grande sorcière du monde. Même l'occultiste homosexuel qui m'a épousé là, il a dit ça. Que hey, maman mia, voici alors une vraie sorcière. Il y a une différence entre la sorcellerie. On parle de sorcier quand tu es un serviteur de Lucifer. Pourquoi? Tes œuvres sont ténébreuses. Tes œuvres sont ténébreuses. Tout ce que tu fais tourne autour de faire du mal à autrui. Donc c'est à toi que je voulais répondre, mon frère. Et je voulais aussi dire à Ninan, je t'ai vu. Tu regardais la vidéo où je venais répondre au frère qui m'a demandé de finir la musique de Corneille. Où j'ai mis Sidiki Diabaté et son épouse en profil. Quand je dis son épouse, c'est parce que je les ai déjà vus mariés. J'étais là en train de peigner mes cheveux. Tu es resté, tu as dit ceci. Le peigne ne passe même pas dans ses cheveux. Regarde comment ses cheveux sont durs. Regarde comment ses cheveux sont durs. Après, on va venir nous parler des routines capillaires, des routines poilinaires. Tu es jalouse de moi à un degré. Dieu même t'avait montré ça dans les rêves. Comment j'étais en train d'évangéliser, la jalousie t'a pris. La jalousie t'a pris, tu voulais te tuer. Tu sais pourquoi Dieu t'a montré ça dans les rêves? Dieu est en train de te dire qu'il va me lever, il va t'abaisser. Tu sais exactement à quel moment tu as fait le rêve là? Quand tu as couché avec Bruce. Donc comme je suis venu parler de ceux qui ont couché avec Bruce, je n'ai pas mentionné ton nom. Tu crois que je ne connais pas? Je connais tous ceux qui ont couché avec Bruce là-bas à l'église. L'église missionnaire de la paix. Je connais tous ceux qui ont couché avec Bruce. Rebecca, la femme du pasteur Ange Gauthier, elle a couché avec Bruce. Rebecca, la femme du pasteur Ange Gauthier, a couché avec Bruce. Elle a couché avec Bruce. Ninon a couché avec Bruce. Le pasteur Philippe a tué son pénis dans l'anus de Bruce. Bruce a tué son pénis dans l'anus du pasteur Philippe. Regardez-moi les gens qui sont à l'église en train de chanter, prier. Si vous ne vous repentez pas, vous allez mourir. Quand je viens exposer les péchés, si les gens se fâchent. Si Jésus revient, il m'a dit. Dans ma famille, par exemple, si Jésus revenait là, on devait partir 4 personnes. Seulement 4 personnes devaient partir. Seulement 4 dans toute ma famille, tant du côté de mon père que du côté de ma mère. Toutes les 2 familles réunies. 4 personnes devaient partir. Si on entre à l'église, alors ce sont les cacas, ça sent. Le pasteur Philippe est homosexuel. Il ouvre ses yeux, il est étonné comment je sais. Les homosexuels se reconnaissent. Dès que Brice arrive à l'église là-bas, il a su que tu es homosexuel. Vous êtes parti vous touquer les pénis dans les anus. Il est venu me mentir qu'il allait faire le don de sang à ta fille. Il allait faire le don de sang à ta fille. Regardez-moi les salopards remplis, cachés dans l'église. Et vous croyez que si Jésus vient vous trouver dans ça, il va vous prendre. On n'est pas chrétien parce qu'on va à l'église. On est chrétien parce qu'on mène une vie de sainteté, de sanctification. On est chrétien parce qu'on craint Dieu. On n'est pas chrétien parce qu'on ne peut pas compter les dîmes et les offrandes à l'église, non. On n'est pas chrétien parce qu'on chante à la chorale. Chante à la chorale, Jésus s'en fiche. Prends le micro, prêche, Jésus s'en fiche.
Il regarde ta vie dans le secret, ce que tu es. Il revient là, il te trouve sale, il te laisse. Elle ouvre ses yeux, me regarde. Donc tu penses que moi je ne connais pas que tu as couché avec Brice? Juste après votre rapport sexuel, Dieu t'a montré le rêve là. Comment j'étais en train d'évangéliser. Je gagnais les âmes. Tu étais rempli de jalousie et de haine envers ma personne. Dieu te montrait le futur. Ouais, comme Brice est un tchang comme toi. Tu crois que non? Nous sommes tchang. Il va facilement m'épouser. Le mariage va vite aller. Moi je vais aller en Europe à sa place. Regardez-moi les gens avec les vieux vagins. Ton vagin sent trop. Donc quand tu étais en train de regarder mes cheveux là, que mes cheveux sont durs, j'avais même seulement pitié de toi. Il a dit que ok, je vois que comme j'ai exposé les gens qui ont couché avec Brice, je n'ai pas exposé ta part, ça t'énerve. Je viens alors dire ça ici là. C'est dit que dépassé. Vous connaissez bien Ninon là, une fille nue sale. Brice a tué le pénis dans le vagin de Ninon. Brice a tué le pénis dans la nuque de Ninon. Là-bas à Douala, avant que Brice et moi nous allons signer l'acte de mariage à la mairie là-bas. C'est pour ça que plusieurs personnes au mariage, c'était seulement comme ça. Comme ça. Pourquoi? Il les a baisés pour rien. Il les a baisés pour rien. Elles étaient encore étonnées que, aucune d'elles ne savait que Brice a couché avec l'autre. Chacune se disait que non, ça fait moi que Brice a couché. Ça veut dire que, oh, je l'intéresse. Ça veut dire que je l'intéresse. Aucune de vous, c'est un occultiste, il tue son pénis partout. Quand Jésus l'appelle la mère des impudiques. La mère des impudiques. Ça veut dire que quoi? Il tue sur tout ce qui bouge. Il tue sur tout ce qui bouge. Il est même allé faire les manières à maman Louise. Il allait faire les manières à maman Louise. Maman Louise l'a regardé comme un enfant. Maman Louise l'a regardé comme un enfant. Il a fait les manières à maman Louise. La maman de l'église. Il lui a fait les manières. Elle a regardé seulement comme un enfant. Elle n'a pas considéré. Mais moi, je sais que c'était les manières que lui faisait. Pourquoi? Je sonde les cœurs et les reins. L'épouse du Messie. Oui, Dieu et moi, nous sommes un. Grand frère, tu te poses la question de savoir si Dieu te trouve orgueilleux. Pourquoi il te nomme président de la République? Pourquoi il te nomme président de la République? Jésus m'envoie te répondre. Il dit qu'il va te prouver que tu es orgueilleux. Il te nomme président pour te prouver à toi-même que tu es orgueilleux. Tu passes le temps à prier. Oh Seigneur, donne-moi l'argent, je vais aider les orphelins. Voilà l'argent qu'il est en train de vouloir te donner. On va voir. Jésus et moi, nous allons te regarder. Comment tu vas aider les orphelins. Tu as demandé l'argent à Dieu. Demandez à Dieu d'être riche. Parce que tu veux, ton désir le plus ardent, c'est d'aider les orphelins. Dieu connaît ton cœur. Qui t'a dit que c'est pour aider les orphelins? C'est pour faire comme ça, devant les gens. Tu vas voir quand tu seras président. Tu vas voir. C'est ça que tu vas faire. Au lieu d'aider les orphelins, Dieu va te prouver que tu n'es pas humble. Oh, si je ne suis pas humble, si elle est plus humble que moi, pourquoi Dieu me nomme président de la République? C'est pour te montrer que tu es orgueilleux. Tu as dit à Dieu, donne-moi l'argent, je vais aider les orphelins. Il a dit que c'est une bonne prière. Si c'est pour aider les orphelins, je vais te donner l'argent. Voilà ce qu'il est en train de vouloir te donner. Tu seras président de la République. Dieu et moi, nous allons te regarder. Comment tu aides les orphelins? Au lieu d'aider les orphelins, ce que tu vas faire ce soir. Oh, je suis le président, je suis le président, je suis le président, je suis le président. Que Dieu ne te connaît pas. Puisque c'est fâche que Dieu a dit qu'il n'est pas humble. Dieu te connaît. Dieu te connaît parfaitement. Il sait parfaitement qui tu es. Dieu ne regarde pas l'apparence d'un être humain. Il regarde qui tu es à l'intérieur. Il te connaît. C'est lui qui t'a fait. Qui va venir se taper la poitrine devant Dieu. Que je. Comme les femmes nues sales qui sont en train de vouloir le séduire pendant qu'elles sont en train de faire les prières. Les Lise Manzambi, quand elle fait la prière maintenant, elle veut séduire Jésus. Jésus connaît ton anus. Tu peux séduire un être humain sur la terre avec tes manières. Pourquoi? Il ne connaît pas ton cœur, il ne connaît pas ton vagin, il ne connaît pas ton anus, il ne sait pas qui tu es. Mais le Créateur, celui qui t'a fait de ses mains, tu veux le séduire avec quoi? Avec les manières de prière. Oh, si seulement je pouvais être la reine de la Nouvelle Jérusalem. Moi, Lise Manzambi. Jésus regarde seulement ton cœur hypocrite. Femme nue sale. Ce sont les paroles de l'Éternel que je suis en train de passer fidèlement. La personne que ça énerve, je m'en fiche. Je transmets fidèlement sans rien retrancher. Tu penses qu'on ne te voit pas quand tu pries? Tu veux ma place. Tu veux ma place. Regarde ton anus et ton vagin. Mais toi-même, mes amis, ton cœur voit le genre de femme que tu es. Une hypocrite. Jésus m'envoie te dire de déposer le micro. C'est Blaise Manzambi qui a appelé au ministère. Quand Dieu appelle ses serviteurs au ministère, les femmes des serviteurs commencent aussi à s'agiter autour. Ou quand Dieu appelle quelqu'un, chacun commence à agiter à côté. Qui t'a dit que si ton mari est serviteur de Dieu, tu dois être servante de Dieu? Puisqu'on voulait pousser Blanche aussi dans ça. Blanche a dit qu'elle ne sent pas l'appel. Elle ne sent pas l'appel. Non, si mon mari sert Dieu, je dois aussi être serviteur de Dieu. Oui, sois serviteur de Dieu, sois servante de Dieu en mettant la parole de Dieu en pratique.
Là, tu es en train de servir Dieu. Les serviteurs de Dieu, ce sont ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. Dieu m'envoie vous dire que ces serviteurs, ce sont ceux qui mettent sa parole en pratique. Tu es médecin, tu ne voles pas les enfants des gens, tu es serviteur de Dieu. Les serviteurs de Dieu, ce sont ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. Les serviteurs de Jésus-Christ de Nazareth, ce sont ceux qui mettent sa parole en pratique. Vous tenez les micros, je suis servante de l'Éternel. Jésus demande que tu déposes son micro, tu es une Jézabel. Oui, une Jézabel, c'est une impudique qui tient le micro dans la maison de Dieu. Tu couches avec d'autres hommes que ton mari. Tu n'es pas différent de Joël Kabasele. Oui, Jésus m'a demandé de te dire ça. Pourquoi tu es resté, tu t'es moqué de Joël Kabasele. Tu as dit que mieux de moi, on a tuqué l'anus dans mon, on a tuqué la fleur dans mon anus. On a arraché le micro entre les mains de Joël Kabasele. On a arraché le micro entre ses mains. Je vais voir comment il va encore faire ces aides de femmes de valeur là. Regardez, vous vous haïssez même entre vous. On a arraché le micro entre ses mains. Jésus dit que toi-même tu déposes le micro. Il ne veut pas voir une Jézabel enseignée dans sa maison. Tu couches avec Francis Tatou, il envoie le pénis dans ton anus et tu dis que tu es servant de l'Éternel. Les Jézabel, c'est ça, ce sont les impudiques qui tiennent le micro dans la maison de Dieu. Dieu ne veut pas voir une impudique enseignée dans sa maison. Les femmes qui ne se sont pas mariées vierges, en train de tenir le micro et enseigner. De parler des choses qu'elles même ne pratiquent pas. Parler des choses qu'elles ne pratiquent pas. Certaines personnes sont étonnées. Quand je viens dire ici là que oh, c'est depuis 2021 que je me suis séparée avec le père de mon enfant parce que quand j'ai découvert son homosexualité avec le prêtre Don Marcelo, les gens demandent que donc depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas couché avec un autre homme. Je ne suis pas une pute. Je ne suis pas une pute. Je vais coucher avec un autre homme, pourquoi? Si Jésus m'envoie coucher avec quelqu'un, je vais partir. Pourquoi? C'est lui qui m'a créé et il sait le but pour lequel il m'a envoyé sur la terre. Et il sait pourquoi il va m'envoyer coucher avec quelqu'un. Et depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui, elle n'a couché avec aucun homme. Regardez les pervers, les impudiques. Ça vous surprend. Ça vous surprend. Ça vous surprend. Le Gabonais, c'est comment? Comment tu vas? Je t'ai vu regarder la vidéo. La vidéo dans le titre, c'est ton pénis à la barbe. Et tu m'as vu avec les seins. Tu dis que waouh. Elle a dit dans l'une de ses vidéos que quelqu'un était en train de critiquer sa poitrine, qu'elle n'a pas les seins. Celui-là, regarde comment. Ce que moi je vois là, c'est quoi? Elle a bien les seins. J'étais entendu. Et si je parle, c'est pas parce que je vais parler de mes seins, non. C'est parce que je suis fière de toi. Je suis fière parce que tu as entendu le message de Dieu et tu as pris la décision d'épouser la fille en question. Donc Jésus-Christ est content. Rends cette fille heureuse. Rends cette fille heureuse parce que elle est près de toi depuis. Elle t'aime vraiment. Si cette fille ne t'aimait pas, elle serait partie. Elle a d'autres prétendants, tu sais ça. Je t'assure, si cette fille ne t'aimait pas, elle serait partie. Elle a d'autres prétendants. Il y a plusieurs autres personnes qui sont venues demander cette fille en mariage. Mais elle a refusé. Pourquoi? Elle tient à toi. Donc nous sommes contents pour ta décision. Et merci aussi, tu as les yeux propres. Ouais. Même comme toi, tu ne vois pas bien la nuit. Tu avais dit que non, tu l'avais draguée la nuit, c'est pour ça que tu n'avais pas vu, elle n'était pas trop belle. Mais comme tu as vu ma vidéo, c'était en pleine journée, tu as pu voir que j'ai les seins. Celui qui a dit que je n'ai pas les seins là, c'est parce qu'il a l'apollo. Ouais. Je viens te donner une astuce pour retirer l'apollo dans tes yeux, mon cher frère. Prends un verre d'eau avec 2 cuillerées à café de sel. Verse le sel là dans le verre d'eau. Laisse le sel dissoudre dans l'eau. Et puis prends l'eau là, tu laves tes yeux avec. L'apollo là va quitter. Quand tu vas retirer l'apollo, maintenant viens encore me regarder. Tu vas voir que j'ai les seins. Elle n'a pas les seins. Donc c'est ça. Ninon est fâché. Regarde-moi une pute avec un vieux vagin, l'anus qui est saccagé. Pour ça, tu que le pénis dans ton vagin, tu que le pénis dans ton anus. Les hypocrites, chacun venait à la mairie là-bas, fait comme si c'était fier de me voir me marier. Peut-être disait que j'ai baisé pour rien. Finalement, c'est toujours elle qui l'a épousé. Finalement, c'est toujours elle qui l'épousait. Plusieurs d'entre vous, vos visages étaient froissés. Allez par exemple sur la photo de mariage que j'ai mis là, au niveau de la communauté. Vous allez voir une fille avec un téléphone en train de filmer comme ça. Elle était là sombre, genre, c'est ma petite sœur directe. Avec le foulard sur la tête, complet avec le vêtement qu'elle a porté, avec un téléphone comme ça. Ça fait c'était comme ça. Pourquoi? Dans son cœur, hey, il m'a baisé, il a épousé. Oh, il a dit oui à la mairie, il a dit oui à la mairie. Vous me faites pitié. Non, tu pensais que je ne connaissais pas que j'ai couché avec Brice?
Dès que tu as fini à coucher avec lui, Dieu pour te laver le cerveau, il t'a montré mon futur. Et tu étais rempli de jalousie envers ma personne. C'est moi qui t'ai envoyé coucher avec lui. Comme tu es une tchang, tu croyais que non, il va épouser une tchang. Mais stupide. Après, vous allez me dire que vous êtes allé à l'école. Vous comprenez maintenant que la crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. Tu ne crains pas Dieu, tu n'as rien ici. Tu as fréquenté et tu laisses un homme tuer le pénis dans ton anus. Tu es stupide. Pas toujours rester regarder mes cheveux, comment c'est dur. Je me suis lavé à 4h30 ce matin et je suis sortie. J'ai passé des heures dehors ce jour-là, sous le froid, sans attacher quoi que ce soit sur mes cheveux. Et le froid entre, le froid entre, le froid entre. Quand je passe le pénis, c'est dur. Toi qui es une Africaine comme moi, c'est étrange de voir la chevelure d'une Africaine dure. Regardez comment ses cheveux sont durs. Le pain ne passe même pas bien. Après, va venir nous parler des routines poilinaires. Après, va venir nous parler des routines poilinaires. Va laver ton vagin et ton anus là, ça pue devant Dieu. Puis ça tue que le pénis dans ton vagin, dans ton anus. Tu viens faire des hypocrisies autour de moi. Oh, je veux que Cédric m'épouse. Je bénis Dieu. Je bénis Dieu. Parce que Cédric n'est déjà pas épousé. Merci Seigneur. Je bénis Dieu. Regarde l'anus qu'elle voulait venir donner à mon grand frère. Regarde l'anus et le vagin pourri qu'elle voulait venir donner à mon grand frère. Je bénis Dieu. Heureusement qu'il ne t'a pas épousé. Jusqu'à m'envoyer même jouer 10. Heureusement qu'il ne t'a pas épousé. Oh. Heureusement. Oh. Merci Seigneur, toi qui as envoyé Mémé. La jolie, magnifique fille qui est entrée dans ma famille. Les femmes nues sales voulaient venir entrer dans ma famille. Eh, madame, va-t'en.